Oui, donc j'ai eu le plaisir d'offrir un cours pendant la session du printemps, puis je viens juste de terminer d'enseigner. Alors, lorsqu'on enseigne en salle de classe, c'est beaucoup plus facile à avoir des discussions, des échanges entre professeurs et étudiants, entre étudiants. Puis je voulais vraiment garder cet aspect-là. Lorsque j'enseigne, c'est vraiment, surtout au niveau de la maîtrise, je m'attends à ce que ça soit plus un échange entre le groupe. Alors, on a fait beaucoup de ce qu'on appelle les breakout rooms, donc les salles de conférence. Alors, je pouvais diviser les étudiants en petites salles de conférence, puis là, je pouvais aller les visiter individuellement. Donc, de cette façon-là, les étudiants pouvaient participer. J'ai aussi beaucoup utilisé D2L, mais aussi le Google Classroom, que j'ai beaucoup aimé parce que c'est une façon quand même assez facile. Les étudiants ont aimé pouvoir déposer leurs travaux, je pouvais faire des commentaires. Donc, c'est semblable à D2L, mais c'est le mode que j'ai privilégié. J'ai aussi utilisé l'option de faire des sondages sur Zoom. Alors, pendant que j'enseigne ou avant l'enseignement, je préparais mes sondages. Puis là, juste pour donner un petit peu l'option de participation active aux étudiants, donc après 1 heure d'enseignement, j'affichais un petit sondage sur le Zoom, puis comme ça, elles pouvaient y répondre. Puis là, on pouvait voir les réponses de tout le monde, donc la moyenne des réponses. J'ai beaucoup utilisé le chat. On a utilisé le Google Drive, comme ça, on pouvait être dans le même document en même temps. On pouvait tout ajouter nos commentaires. Alors, c'était un petit cours d'apprentissage, c'est certain, mais je crois qu'à la fin, on a réussi avec succès à bien interagir. Et puis, c'était quasiment comme être en salle de classe ensemble. Puis souvent, les étudiantes arrivaient, je les voyais, là, elles étaient dehors avec les petits oiseaux qui chantaient en arrière, donc c'était quand même plaisant de cette façon-là. Alors, c'est certain que comme directrice, il y a eu plusieurs ajustements. On a dû faire des changements au placement. Alors, les étudiants à la maîtrise en orthophonie doivent faire plusieurs stages. Et puis, évidemment, plusieurs stages ont été annulés. Alors, on a eu beaucoup d'ajustements, de modifications à faire à leur programme. Mais en bout de ligne, ça s'est bien résolu. Et puis, les étudiants ont pu faire des stages par télépratique, donc par vidéoconférence. Puis comme professeur, bien, c'est sûr qu'on devait s'adapter aussi. On devait passer à l'enseignement en ligne par Zoom. Heureusement, l'Université Laurentienne utilisait déjà Zoom depuis quelques temps. Alors, ce n'était pas un nouveau logiciel à apprendre, puis une nouvelle façon de fonctionner pour plusieurs d'entre nous. Alors, c'était plutôt là, de modifier un petit peu la façon qu'on enseigne. Puis aussi, bien, travailler de la maison, c'est pas pareil comme travailler au bureau où on a nos collègues, où on peut voir les étudiants. Donc, ça me manque beaucoup de voir les étudiants et étudiantes à tous les jours, mais au moins on peut se voir là, électroniquement. Un conseil que je pourrais donner à mes étudiants, c'est d'avoir de la flexibilité et être vraiment flexible. On est dans une période de changement, donc il faut être flexible et comme dirait le professeur, le psychologue argentin Jorge Bucay, il faut être flexible. Et puis, qu'est-ce que c'est d'être flexible? Être flexible nous aide aussi à s'adapter aux changements, à être plus créative, à avoir de l'empathie envers les autres aussi. Et puis, être flexible nous donne aussi l'audace de tenter d'autres façons de faire les choses. Donc, je le vois comme un côté très positif. C'est une période très difficile, mais je vois comme une opportunité incroyable. La vie est en train de nous forcer de faire des changements. On ne voulait pas les faire, mais on est obligé à les faire. Et c'est épeurant, mais en même temps, c'est une excellente opportunité pour continuer à avancer. Et non simplement pour dire aux étudiants qu'il faut prendre cette période comme une période vraiment très intéressante. Et puis, il ne faut pas déprimer, au contraire, il faut profiter de ces moments difficiles et pour continuer à avancer et puis voir des choses d'une manière différente. Donc, il faut être vraiment avoir la créativité, être très créatif et puis très tolérant.